Ce cours est dédié aux forces de contact. C'est quoi une force de contact? Bon, tout d'abord, je dois dire qu'il n'y a pas de loi, il n'existe pas de loi qui permet de calculer cette force-là, comme c'est le cas du poids d'un objet à une distance r du centre de la Terre, dont on calcule par la loi de gravitation universelle. Donc, pour déterminer une force de contact, on va déterminer son intensité, sa direction et son sens à partir des exemples expérimentaux. Donc, le premier exemple qu'on va considérer est celui d'un livre posé sur une table. Donc, un livre qu'on pose sur une table et qui est en équilibre, pour expliquer cet équilibre, on utilise la deuxième loi de Newton. Donc, le livre est en équilibre si la somme des forces appliquées à ce livre est égale à 0. Quelles sont les forces appliquées à ce livre? Il y a d'abord son poids, qui est la force d'attraction de la Terre, et puis il y a une autre force qu'il faut rajouter au poids pour que la somme donne 0. Donc on sait déjà que cette force-là qu'on doit rajouter doit être égale et opposée au poids pour pouvoir annuler l'effet du poids. Donc déjà on devine que cette force-là qu'on doit rajouter est liée au contact entre le livre et la table. Tout simplement parce que si je retire la table, le livre va tomber. Donc je sais déjà que cette force-là qui doit annuler l'effet du poids est liée au contact entre la surface du livre et la surface de la table au niveau du contact. Si on regarde à l'échelle macroscopique ce qui se passe, quand je pose mon livre sur la table, on peut imaginer que toutes les molécules du livre appuient sur les molécules de la table. Donc chaque molécule, par exemple, applique sur la molécule du table qui lui est opposée une force qui est égale C'. La force totale qui est due à la force avec laquelle le livre appuie sur la table, j'appelle C'. À cette force-là, à cette action-là, d'après la troisième loi de Newton, correspond une réaction qui doit être égale et opposée, que j'appelle C, et qui n'est rien d'autre que la force qu'appliquent les molécules de la table au niveau de la surface du contact sur les molécules du livre. Donc, on peut aussi imaginer que chaque molécule de la table au niveau de la surface du contact appuie ou bien repousse la molécule du livre qui est opposée avec une force égale et opposée. Donc là, on comprend tout simplement que la force C, qui est la force avec laquelle la table agit pour repousser le livre, n'est rien d'autre qu'une réaction à la force qu'applique le livre sur la table. Donc, en introduisant C, ça me permet d'écrire la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire qui permet d'expliquer l'équilibre du livre. Donc, je peux dire que P plus C égale à 0. Mais il ne faut pas confondre, il ne faut pas dire que C, c'est une réaction au poids. Parce que le poids, c'est une force qui est complètement différente. Le poids, c'est la force avec laquelle la Terre attire le livre. Donc, au poids, comme réaction au poids, il y a P', la force avec laquelle le livre attire la Terre.